cette décision de justice ne fait qu'appliquer la loi de 1905. Alors on est pour la loi de 1905 ou on est contre, mais force est de reconnaître que le Conseil d'État ne fait qu'appliquer la loi de 1905. En revanche, le Conseil d'État semble négliger tout ce qui concerne les droits de propriété littéraire et artistique. Vous savez qu'un écrivain, un artiste, voient leurs droits protégés par la loi. Il y a le code de la propriété littéraire et artistique qui prévoit qu'on ne peut pas modifier une œuvre d'art sans avoir le consentement explicite de l'artiste qui a réalisé cette œuvre d'art. Alors vous me direz, le droit des artistes, à côté du grand principe de séparation de l'Église et de l'État, c'est une petite chose. Mais il se trouve que ce droit à la propriété littéraire et artistique est protégé par des traités internationaux. Derrière cette question de la croix de Pleuhermel, il y a toutes les polémiques que cela soulève sur les réseaux sociaux. Et je crois que ces polémiques sont occasionnées et sont aggravées par le climat que nous subissons aujourd'hui en France. Beaucoup de Français se sentent en quelque sorte affaiblis dans leur identité française, dans leur identité nationale. Beaucoup de Français ont l'impression que leur tradition, leur culture n'est pas respectée, n'est pas prise en considération par les autorités, est bafouée. L'ordre de retirer cette croix vient, à mon avis, aggraver ce sentiment. La deuxième remarque que je voudrais faire est relative à la laïcité. Il ne faut pas confondre laïcité et laïcisme. Les personnes qui, aujourd'hui, demandent la suppression de cette croix s'appuient sur la laïcité. Mais elles devraient être bien conscientes que si elles ne vivaient pas dans un pays chrétien, elles ne sauraient même pas ce qu'est la laïcité. En effet, le christianisme est plus qu'une religion. Certes, c'est une religion, mais pour nous, Français, pour nous, Européens, le christianisme est intimement lié à notre histoire et il a profondément façonné notre manière de penser, notre façon de vivre, notre façon d'appréhender tous les problèmes qui sont liés à la coexistence. Et la laïcité fait partie, dans une certaine mesure, de cet héritage. Il faut bien comprendre que toutes ces personnes qui se qualifient de militants laïcs ne sont aujourd'hui des militants laïcs que parce que Jésus a dit dans l'Évangile « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». En effet, la laïcité repose d'abord sur cette distinction entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Cette distinction est éminemment chrétienne, elle n'existe pas dans les autres religions, elle fait partie de l'héritage de la culture et de la pensée chrétienne dont bénéficient même ceux qui le nient, et ils doivent bien comprendre que leur combat consiste à couper la branche sur laquelle ils sont assis. Alors quand on rassemble tous ces éléments, je vous dirais que pour un pasteur, la croix, c'est d'abord le signe de l'unité. Le Christ a donné sa vie, nous le lisions dans l'office du matin aujourd'hui même, le Christ a donné sa vie pour abattre le mur de la haine et pour rassembler les enfants de Dieu dispersés. Et là, nous nous rendons compte qu'à travers toute cette polémique, qu'on met l'accent sur ce qui divise au lieu de mettre l'accent sur ce qui unit, ce qui est d'abord le rôle de la croix.